Bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir vous retrouver encore ce soir pour méditer avec vous la parole de Dieu. Dimanche dernier, nous avions parlé de Noé. Et il y a un point que je n'ai pas développé, j'aimerais voir aujourd'hui avec vous. Lorsque Noé et sa famille se sont retrouvés dans l'arche avec les animaux, ils ont compris qu'il fallait de suite se mettre à l'ouvrage et prendre soin des animaux qui étaient avec eux. Ils en ont compris l'urgence. Imaginez qu'ils se soient dit « nous le ferons dans quelques jours ». Imaginez alors la réaction des animaux, leur mauvaise humeur. Certains auraient peut-être commencé à dévorer les plus faibles. Et en fin de compte, la tension grandissante dans l'arche serait finalement devenue ingérable. Mais ils ont compris qu'il fallait de suite se mettre à la tâche. Ils en ont compris l'urgence. Que l'on soit confiné ou pas confiné, nous pouvons reproduire les mêmes erreurs, les mêmes comportements que nous avions avant cet événement. Et des comportements qui ne nous ont pas aidés, que ce soit dans notre vie avec Dieu, que ce soit dans notre vie familiale. Chaque contexte a ses enjeux et c'est à nous d'y répondre. Le fait que nous soyons obligés de rester dans nos maisons ne signifie pas que nous serons plus réceptifs pour modifier nos comportements, notre mode de vie. Cependant, nous devons comprendre l'urgence qu'il y a dans l'événement que nous vivons. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et nous désirons que des comportements appropriés triomphent dans nos vies pour le bien de tous. La vie avec Dieu est une question de cœur. Et Jésus, répondant à des personnes qui étaient religieuses, leur donnera cette parole du commandement qui est le plus grand: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et c'est vrai que la vie chrétienne est une question de cœur. Et notre vie dépend de cette relation que nous avons avec Dieu et que nous établissons avec Dieu. Ce que nous étions avant cet événement était aussi le reflet de ce que nous étions dans notre intimité. Ce que nous étions dans notre vie chrétienne était le reflet de ce que nous vivions dans nos maisons. Et je ne dis pas l'Église parce que nous savons très bien que nous pouvons avoir un comportement dans notre maison bien différent du comportement que nous avons à l'Église. La situation dans laquelle nous sommes fait que les choses sont accentuées. En fin de compte, ce qui ne pouvait pas forcément bien aller était encore supportable parce qu'il était dilué dans toutes les activités de la vie quotidienne. Mais aujourd'hui, tout est concentré dans nos maisons. J'aimerais voir avec vous plusieurs points sur des types de comportements qui ne vont pas aider et vous encourager à peut-être modifier certaines choses, comprendre l'urgence. Ne pas dire « on va attendre encore un peu de temps ». Mais si nous ne voulons pas que les choses dégénèrent et si nous ne voulons pas que les choses deviennent ingérables, c'est de suite qu'il faut les mettre en œuvre. J'aimerais lire avec vous ce texte dans Proverbes au chapitre 24, à partir du verset 30. Je le lis. « Je suis passé près du champ d'un paresseux.
et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Je ne sais pas vous, mais des murs écroulés, des épines qui remplissent le lieu, des ronces qui le couvrent, ça ne donne pas envie de s'y trouver, et si on compare à une maison, d'y vivre. Et pourtant, tellement d'épines, tellement de ronces peuvent facilement recouvrir les murs, les sols, les cœurs de nos maisons. J'aimerais parler du laisser aller. Le paresseux, c'est celui qui se laisse aller. Dans ces moments, ne voulons pas nous laisser aller. Ne voulons pas laisser aller les choses, mais au contraire, veiller à ce que aucune ronce, aucune épine puisse être laissée, mais au contraire, être enlevée pour que nos vies ne soient pas pour les autres comme des pics, mais qu'au contraire, nous puissions être, selon l'Évangile, dans la douceur que Dieu veut pour nous. Mais aussi, cela nous parle de l'entretien, s'entretenir sa vie. Et le paresseux n'entretient pas le champ qui, en fin de compte, le fait vivre. Nous avons besoin d'entretenir notre relation avec Dieu qui nous fait vivre. J'ai été interpellé par cette parole, toujours de l'Écriture, où il est écrit que le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Et le paresseux croit qu'il va toujours s'en sortir. Et en fin de compte, il ne se laisse pas interpeller par la sagesse qui vient de Dieu. Nous voulons être sages, non selon notre façon à nous de voir les choses, mais selon la façon que Dieu voit les choses. Dans la parole, il y a cet encouragement. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. En fin de compte, Dieu veut nous aider. Si nous sommes laissés aller, Dieu veut nous aider à défricher le champ pour que ce champ nous fasse vivre. Dieu veut nous aider à défricher pour que notre relation avec lui soit comme tout à nouveau bonne. Ne nous laissons pas aller parce que l'ambiance le permet. L'ambiance peut encourager aujourd'hui, l'atmosphère qui est là peut aider à laisser aller, bien au contraire. La Bible nous encourage à veiller et à prier. C'est donc le premier point que je voulais voir avec vous. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, qui toujours est un exemple dans la parole de Dieu, c'est la résignation. Ou cette attitude de dire il arrivera ce qu'il arrivera. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, c'est l'histoire de la veuve de Sarepta dans une situation de famine. Et cette femme n'a plus rien à manger chez elle. Elle est veuve, elle a un fils. Et le prophète Élie se rend dans sa maison et elle dira au prophète « Je n'ai qu'un peu de farine dans un pot et de l'huile dans une cruche. » Il lui restait pas grand-chose et elle dira au prophète « Eh bien, on va se faire un gâteau et on va le manger et après nous mourrons. » On peut se trouver face à la situation dans laquelle nous sommes en se disant, eh bien, il n'y a plus beaucoup de solutions. Être résigné. Mais elle va dépasser cette position, cet état de résignation. Elle écoutera ce que le prophète lui demandera.
de lui faire cuire en premier un gâteau pour lui. Cette demande peut paraître choquante, mais en fin de compte, il y avait aussi un test. Elle fera à manger au prophète. Et en même temps, il y avait une promesse. Le prophète lui dira, il ne manquera jamais de peau dans la farine et de l'huile dans la cruche. Et en fin de compte, c'est ce qui va arriver. Il ne va jamais manquer ni de farine ni de l'huile tout le temps de la famine. Dieu a montré sa fidélité. Dieu veut nous montrer encore aujourd'hui sa fidélité pour notre propre vie. Nous ne savons pas ce que seront les temps et nous ne voulons pas nous projeter dans des schémas qui, en fin de compte, ne sont pas forcément les plus importants. Jésus a dit, quand vous verrez arriver ces choses, redressez-vous et levez la tête. C'est en fin de compte un encouragement à regarder vers lui, à ne pas se laisser focaliser par rapport à la situation, à laisser nos yeux converger vers les drames qui peuvent se passer. Et c'est vrai que nous voulons compatir, nous voulons prier pour tout ce qui se passe, mais en même temps, on peut se laisser tellement absorber qu'on peut finalement être résigné. Nous voulons croire que Dieu est celui qui nous soutient, qui nous aide. Alors, ce que Dieu a demandé à cette femme était difficile. Ça allait contre même sa situation. Mais elle l'a fait. Dieu nous demande aujourd'hui certainement des positions de cœur qui, pour l'instant, nous semblent difficiles. Des comportements que nous n'avions pas avant, qui sont difficiles, peut-être parce que nous avons pris de mauvaises habitudes. Mais ils seront profitables et vont nous faire vivre. La résignation. Un dernier point qui me semble important, et là aussi que l'on peut retrouver tout simplement dans ce confinement dans lequel nous sommes, c'est la mauvaise foi. Nous avons souvent de bonnes excuses pour ne pas répondre aux attentes de Dieu, à ce qu'il nous demande, comme aussi à ce que les autres peuvent nous demander dans notre maison. Il y a dans la Bible ce récit présenté par Jésus de la parabole des invités dans Luc au chapitre 14, versets 8 à 24. C'est le maître qui invite tous ceux qu'il désire pour son repas, et il est écrit que tous unanimement vont s'excuser. Et lorsqu'on regarde les excuses, on se dit c'est quand même de la mauvaise foi. L'un dira, j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. Je préfère quand même voir le champ avant de l'acheter. L'autre dira, j'ai 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Je préfère essayer la voiture que je désire avant de l'acheter. Et l'autre dira, je ne peux pas venir parce que je viens de me marier. Mais en fin de compte, c'était aussi pour une fête que les invités étaient appelés à venir. Et ces jeunes mariés, ces nouveaux mariés, en fin de compte, c'est aussi la famille. Souvent, les prétextes, les excuses familiales ne sont pas forcément toujours bonnes par rapport à ce que Dieu nous demande de faire et dans lesquelles, eh bien, on se retranche pour s'excuser. On peut retrouver le même type d'excuses dans notre maison. En fin de compte, de s'organiser de telle façon qu'on a tellement d'activités que, eh bien, on n'a pas le temps de faire ce qui est essentiel, ce qui est important. Je dois terminer telle réparation. Pour ceux qui ont qui ont de la chance d'avoir un jardin, il faut que je finisse de faire tels travaux dans le jardin.
Pour ceux qui aiment les jeux vidéo, on peut finir par passer beaucoup de temps dans des jeux. Non, il faut que je termine ce jeu à tout prix parce qu'autrement, je ne vais pas pouvoir passer l'étape suivante. Et en fin de compte, on peut trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas répondre ni à ce que Dieu attend de nous, ni aussi à ce que les autres attendent de nous. Alors, ce soir, le temps est quand même à l'urgence. Et cette urgence nous sensibilise d'autant plus que nous la vivons. Nous y sommes confrontés déjà, des amis sont touchés par la maladie. On le voit et au travers de toutes les informations, ce qui pensait impossible et ce que des fois certains films pouvaient présenter, on est dans la réalité aujourd'hui. Nous voulons prier pour tous les soignants, nous voulons prier pour tous les malades. Nous voulons penser à eux, penser aussi à tous ceux qui sont dans des situations compliquées, qui ont investi aussi dans certaines activités qui aujourd'hui se trouvent au bord du gouffre. La situation est dramatique. Nous la touchons de près. Mais ne pensez-vous pas que la situation avant méritait aussi de notre part de comprendre l'urgence, que nos vies jour après jour soient dans la même direction que celle que Dieu veut que pour nous. Simplement, nous n'en voyions pas l'urgence parce qu'elle ne nous touchait pas de près. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Rachetons le temps en modifiant nos comportements. Comprenons l'urgence. Que nos nouveaux comportements bénissent les autres. Que nos comportements qui déjà sont conformes à ce que Dieu attend de nous continuent à être toujours présents. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, vous fasse du bien. Nous pensons en vous, nous prions pour vous. À bientôt. Bonne soirée.